Salut à tous, rendez-vous en montagne et à la tombée de la nuit pour ce nouveau test produit, celui de la lampe frontale Petzl Reactic Plus. Un petit concentré de technologie que cette lampe frontale, puisqu'elle fonctionne sur batterie et elle peut être paramétrée via son smartphone en Bluetooth. Autant dire que le temps des frontales à pile est déjà bien loin. Voyons en quelques mots les caractéristiques annoncées par la marque. On a donc une puissance de 300 lumens, ce qui correspond à peu près à 2 fois la puissance de sa grande sœur, la Nao. On a un poids de 115 grammes, qui est un poids vraiment très léger pour une frontale de cette dimension et de cette puissance. On a une autonomie maximum qui va durer 23 heures. L'autonomie moyenne constatée, elle est d'entre 5 et 10 heures. La frontale peut se connecter et être paramétrée, réglée et on a un accès à ses fonctionnalités sur un téléphone iOS ou Android via l'application My Petzl Lite. Elle est inclinable au niveau de l'éclairage entre 0 et 90 degrés à peu près. Elle est ajustable via un élastique de serrage. Et puis on a une protection légère contre les intempéries avec une norme IPX4, c'est-à-dire qu'elle est résistante aux projections d'eau. Petzl étend donc sa technologie Reactive Lighting à maintenant presque toute sa gamme après avoir débuté avec la Nao. Voyons voir si le résultat est aussi satisfaisant avec une lampe beaucoup plus petite comme cette Reactic Plus. Donc dans un premier temps, voyons comment on peut coupler cette lampe avec le téléphone puisque c'est un peu la petite révolution que nous propose Petzl. Le premier jumelage est en fait assez long. Une fois que votre téléphone connaît entre guillemets votre lampe, ça va déjà beaucoup plus vite pour les connexions ultérieures. On peut régler à peu près tous les paramètres depuis l'application sur son smartphone ou sur un ordinateur. On va pouvoir créer ou modifier des profils, créer ou modifier des modes, activer le mode SOS, on va pouvoir régler la lampe en temps réel et voir l'autonomie correspondante sur l'application. À noter qu'on a aussi un temps de réponse, le moment où on choisit un paramètre sur l'application et le moment où la lampe réagit qui est vraiment assez court, donc c'est très appréciable. Et puis on va pouvoir via l'application gérer plusieurs lampes. Au niveau du test terrain à proprement parler, l'ergonomie n'est pas forcément évidente au premier abord. Il y a pas mal de boutons et il est difficile de comprendre vraiment la manipulation qu'on doit faire pour passer d'un mode à un autre. On peut se retrouver à couper facilement le Bluetooth et notamment avec des gants, les manipulations ne sont pas forcément très aisées. Le bandeau de serrage est particulièrement efficace, on peut ajuster la lampe au millimètre, ce qui fait qu'elle est confortable et elle va être très bien ajustée sur la tête. Sa légèreté fait qu'elle se fait rapidement oublier, notamment en course à pied. Et puis la vraie caractéristique, c'est le mode Reactive Lighting, qui est assez intéressant. Alors c'est pas mal, par exemple, si vous êtes en train de lire au camping, que vous avez un livre sous les yeux, que vous regardez près puis loin, la lampe va s'adapter. C'est un peu moins intéressant pour la course à pied puisque votre regard va sans arrêt balayer de haut en bas et la lampe va être un peu lente à suivre. On va plutôt l'utiliser sur des activités type randonnée alpine, alpinisme et un petit peu moins pour la course à pied. En tout cas, les coureurs plus aguerris se tourneront plutôt vers la Nao. Mais cette Reactic Plus voit quand même la possibilité de changer la batterie, donc peut être utilisée sur des courses de nuit type course d'ultra. 2-3 petits défauts ou 2-3 petits points d'amélioration qu'on a pu noter. Attention au Bluetooth qui est très gourmand en énergie à la fois pour la lampe et pour le téléphone. Autre petit point d'amélioration possible, on a beaucoup de fonctions, beaucoup de boutons et comme j'ai dit précédemment, c'est difficile de tout comprendre du premier coup, donc il va falloir quelques sorties pour s'y faire et pour apprivoiser un petit peu votre nouvelle lampe. Donc en conclusion, on a un modèle de lampe frontale assez polyvalent pour un poids plume qui va s'adresser à tous les coureurs, tous les alpinistes et les randonneurs. Au niveau de la course à pied, on va privilégier les terrains plus faciles puisqu'elle est beaucoup moins puissante que la Nao notamment et sur les terrains plus techniques, les coureurs vont être un peu moins favorisés. En revanche, son poids et son autonomie en font vraiment un accessoire incontournable pour les sorties en montagne sur plusieurs jours.